On est en pleine saga Petrolion et on ne peut pas nécessairement passer à côté. On est en plein dedans. Je pense que c'est une saga pour la ville de Gaspé qui dure un peu plus longtemps que ce qu'on voit dans les médias présentement. On ne répétera pas tout ce qui se dit dans l'actualité, mais il y a quelque chose que tu as demandé au conseil municipal puis que tu as dit aux citoyens, c'est que tu souhaitais que la population ne se déchire pas dans ce dossier-là. Est-ce que tu penses que ton souhait se réalise présentement? Sincèrement, oui. Dans le sens que ce qu'on voit ailleurs, puisque moi, on m'avait vraiment averti là, quand j'avais parlé à Mme Ouellette, ministre des Ressources naturelles, ou M. Blanchet, tout ça, c'est des gens qui ont connu ce genre de confrontation, entre guillemets, je peux m'exprimer, au niveau des gaz de schiste. Puis ça a été très, très dur, avec des propos très durs. Puis ce qu'on voit ici, là, bon, oui, des fois, il y a des petites envolées, là, mais sincèrement, là, ça demeure quand même, là, je veux dire, il n'y a pas encore des familles, ce que j'ai entendu, là, des familles qui sont déchirées par ça, puis que c'est la fin du monde. Puis je pense qu'il y a comme même un ralliement en disant qu'on veut le développement du pétrole en Gaspésie, puis on veut la protection de l'eau potable. Fait qu'on veut juste trouver le modèle pour faire les deux. Tu sais. Là où j'ai une crainte, c'est le délai que le gouvernement du Québec là, prend pour prendre la décision finale. Tu sais. C'est ce qu'on demande. Là. Puis c'est ce qui est en train de se faire. Je comprends que c'est pas simple. Là. Puis c'est un dossier qu'on prend qui n'est pas juste pour Gaspé. Aujourd'hui, on le comprend bien. Là. On va adopter un règlement pour protéger l'eau potable de tous les Québécois et Québécoises. C'est pas rien, là. Tu sais, c'est pas rien, là. Dans quelques semaines, là, on va avoir au Québec, là, un règlement pour protéger l'eau potable des citoyens et citoyennes, là. C'est pas rien. Donc, à partir de là, ça va un peu, là, encadrer le développement. Puis on va mieux voir vers où le gouvernement veut développer cette filière pétrolière-là. Moi, je me suis entretenu avec Mme Marois la semaine dernière. La semaine prochaine, j'ai des rencontres avec Mme Ouellette, avec le bureau de M. Blanchet au niveau de l'environnement. Évidemment, tout ça est organisé puis prévu par M. Lelièvre, là, qui nous supporte beaucoup puis qui nous soutient beaucoup là-dedans. Puis on aura aussi ultimement une autre rencontre en personne avec Mme Marois pour exprimer notre modèle de développement. Mais je pense qu'il fait du chemin, là. À savoir que ce qu'on veut, c'est d'harmoniser justement le développement pétrolier, mais avec aussi la protection de l'environnement, de l'eau potable des citoyens, puis de se concentrer sur les grands gisements. Les grands gisements vont pouvoir faire une différence économique pour la Gaspésie, pour le Québec. Mais concentrons-nous, comme le font d'autres pays, la Norvège ou la Suède, qui vont vraiment cibler des gisements où on retrouve l'acceptabilité sociale, où on peut évidemment protéger l'eau potable, puis surtout, là, pas avoir d'impact sur les populations. Parce que ultimement, ou en généralité, là, présentement, même le regroupement pour le développement économique de la Gaspésie et la ville de Gaspé, vous avez exactement le même discours, même si vous semblez en confrontation. Exact. Mis à part les interprétations, puisque les journalistes en font. Tout à fait. On peut prendre comme le discours de M. McCallum, puis le couper en morceaux, puis d'en faire un gros méchant loup. Exact. Et on peut faire de François Roussy un gros méchant loup. Un grand méchant loup, exactement. Mais que quand on regarde le fond de tout ça, tout le monde dit la même affaire. Tout le monde dit la même affaire. Là où il y a des différences, c'est vraiment pour Haldimand. Il y a des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de problème à Haldimand, que c'est sécuritaire, qu'il n'y aura pas de problème pour la nappe phréatique et pour l'environnement. Puis nous, c'est clair que c'est le contraire par rapport à Haldimand. Moi, là, plus on a avancé dans le dossier, vous savez, on a demandé des accès d'information au ministère de l'Environnement pour avoir les documents. C'est clair que pour nous, Haldimand, il y a un risque. Il y a un risque sur l'environnement, il y a un risque à la nappe phréatique. Je dis toujours, c'est quelque chose qu'on ferait là, qu'on ne ferait pas ailleurs. Puis ça, là, on a toujours dit que les Gaspésiens ne seraient pas des cobayes. C'est pas vrai qu'on va faire quelque chose ici, à Gaspé-Haldimand, qu'on ne ferait pas ailleurs. Pour moi, c'est la base, ça. C'est pas vrai qu'on va dire, c'est en Gaspésie, c'est loin, c'est pas grave, on peut faire ça. Mais quand tu regardes au niveau de la réglementation du ministère de l'Environnement et autres, tu t'aperçois qu'il y a des réglementations qui devraient s'appliquer dans le cadre du projet Haldimand. Puis c'est là où, même si on fait juste de l'exploration, c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. C'est que là, on parle d'un forage, OK? Mais pour aller chercher le pétrole à Haldimand, ça va en prendre 16 forages. Donc, c'est ça qu'on demande aussi, c'est d'avoir toute l'information pour prendre des bonnes décisions. Puis pour nous, là, avec tout ce qu'on a comme information au niveau d'Haldimand, on considère que, comment je peux dire ça, là, ça n'en vaut pas la chandelle. Hein, c'est l'expression. C'est 10 millions de barils, OK? À Galt, c'est 300 millions.
À Bourque, c'est 100 millions. C'est pas 100 millions? Non, c'est 10 millions. C'est 10 millions de barils. OK? Fois 100 $, 1 milliard de revenus qu'on dit. Fait que là, on dit 1 milliard, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est des petits gisements. Comparativement à Bourque puis à Galles, qui, eux, sont de gros gisements qui pourraient faire la différence tant au niveau de l'économie que pour les finances publiques du Québec. Puis ça, de toute manière, même si on en parle pendant 1 heure présentement, le gouvernement va trancher. Exactement. Il y a un délai au mois de mars. Exactement, qu'on parle. C'est fini, on n'a pas nécessairement besoin d'en parler plus longuement. Exact. Moi, ce que je me questionnais, c'est qu'est-ce qui s'est tramé en arrière? Parce que Petrolia est là depuis un bon moment. Oui. T'es un stratège, t'es un politique. Je pense pas que la ville de Gaspé est arrivée, a mis son règlement, puis tout d'un coup, toutes les municipalités se sont mis à appuyer le règlement. T'as fait un travail de fond. Oui. Mais il y avait quand même des tractations avec Petrolia, vous vouliez vous parler. Tout à fait. Puis qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas fait dès qu'ils sont arrivés, de dire « Hey, aucun bon sens, on met le règlement tout de suite. » Exact. Puis qu'il y a eu un délai entre ça. Bien, en fait, c'est que nous, ça fait 2 ans qu'on demande au gouvernement d'agir. Donc, depuis 2011, avec une résolution, avec des lettres qu'on a envoyées au gouvernement pour leur dire « Agissez ». Faites des lois, faites des règlements, protégez l'eau potable, mettez des expertises indépendantes. Ça fait 2 ans qu'on le demande. Prenez vos responsabilités. Puis pendant 2 ans de temps, on n'a jamais eu de retour. Puis tant la ville de Gaspé que la MRC, que la Conférence régionale des élus, on n'avait pas de retour du gouvernement. OK? Et Petrolia était au courant de tous ces démarches. Ben oui, on leur a fourni nos résolutions. Puis ils savent, là, depuis 2011, avec une rencontre qu'on a eue, que nous, on était contre le développement à Alderman. Okay, on était contre le développement à Alderman. On était contre tout développement à l'intérieur des limites de la municipalité au niveau d'exploration et d'exploitation pétrolière. Une résolution de 2011, là, qu'ils ont eu en main et qu'ils le savent. D'autant plus qu'à l'époque, ils nous disaient qu'ils auraient fait de la fracturation à Alderman. Moi, j'ai assisté à une rencontre en 2011 où on m'a dit « François, on s'en vient au mois d'août faire de la fracturation à Alderman, mais c'est pas la même chose que les gaz de schiste. » Et c'est là que nous, on a intervenu auprès du gouvernement pour qu'ils interviennent. Mais le gouvernement n'a jamais intervenu pendant 2 ans de temps. Là, on a eu un nouveau gouvernement. On s'est dit, bon, on a écrit des lettres, on a envoyé des lettres à tous les ministres concernés, pas de réponse non plus. Et la même chose du côté de Petrolia, une lettre qu'on a écrite à Petrolia, aucune réponse, même pas d'accusé-réception. C'est là qu'on s'est dit, là, on est vraiment laissé à nous-mêmes. C'est pas compliqué. Tu sais, quand rendu au mois de décembre, on s'est dit, on est laissé à nous-mêmes. Puis là, moi, je voulais pas me réveiller un jour avec un leg à ma communauté, puis qu'on se dise un jour, c'est qui était là en place quand ils ont autorisé ça? C'est qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait de protéger l'eau potable, tu sais. Parce que moi, je me suis toujours dit, depuis que je suis en politique, là, je vois les erreurs que les gens ont faites dans le passé. C'est facile de voir les erreurs que les gens ont faites dans le passé, OK? Mais je me suis toujours dit, présentement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui est une erreur? Que dans 30 ans ou dans 40 ans, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a fait là aussi? Qu'est-ce qu'il a fait là? Puis c'est sûr que j'en fais des erreurs présentement que je prends pas conscience. Puis moi, je pense que l'eau potable, l'eau potable, là, dans 30 ou dans 40 ans, les gens vont dire « Hey, qui c'est qui n'a pas protégé cette ressource-là? Ça se peut pas qu'ils ont oublié de protéger la vie. » Donc, face au pétrole, face au développement pétrolier en décembre dernier, moi, j'ai rencontré le conseil. Puis, tu sais, il faut dire, souvent, on dit « Ah, c'est le maire. » Mais c'est tout le conseil municipal, unanimement, qui ont eu toute la latitude de prendre l'information puis qui ont dit « Garde, on n'a pas d'information, on n'a pas de transparence, on a posé des questions, on n'a pas eu de réponse. Précaution, c'est l'eau potable. Parce que pendant tout ce temps-là, vous avez quand même fait il y avait le gouvernement, les lettres au gouvernement, mais il y a quand même eu des rencontres avec Petrolia pour dire, bon, on n'est pas d'accord, mais mis à part dire que vous n'étiez pas d'accord, vous demandiez de l'information pour savoir ce qui se passait. Oui. Puis moi, je demande depuis toujours à Petrolia de dire, pourquoi on ne se concentre pas sur les gros gisements de Bourque? Je dis à Petrolia, on va aller ensemble au gouvernement du Québec pour aller chercher des moyens supplémentaires. Vous n'avez pas assez de moyens, vous n'avez pas assez d'investissement. D'ailleurs, c'est ce qui a mis en place, selon nous, Ressources Québec, là, qui a investi 10 millions dans Petrolia pour faire les forages. Vous savez que le Québec, maintenant, est actionnaire de Petrolia. Ça, j'y crois, moi, que le Québec investisse, supporte ces entreprises-là pour qu'ils font des bons choix, qu'ils font des bonnes actions. Parce que si tu ne leur donnes pas les moyens, on ne peut pas en vouloir à Petrolia d'aller à Alderman tout près et essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais si tu leur donnes 100 millions, puis tu leur dis, écoutez, ce serait le fun que vous vous concentrez sur Bourque puis sur les grands gisements, bien, je pense qu'ils vont le faire. C'est dans ce sens-là que je pense que le gouvernement aussi a une responsabilité de donner les outils, les moyens à ces entreprises-là pour qu'ils font les bons choix. OK. Puis le règlement, là, je l'ai lu rapidement. Puis est-ce que ça veut dire que... là, je reviens à la Société du chemin de fer. Oui.
La Société du chemin de fer fait de l'épandage de produits qui sont quand même toxiques. Oui. Puis quand on lit les contre-indications, ben là, c'est pas minime, moyen là, sur le tout de débat. C'est clair, net et précis. Oui. Pas près des sources d'eau, pas près des ruisseaux, pas près de tout ça. Exact. Ça veut-tu dire que la Société de chemin de fer, présentement, elle peut plus épandre sur la côte dans Gaspé? C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite depuis 2 ans. Mais ça, là, on ne se contrôle pas de menterie, là, OK? C'est des produits toxiques qui gèrent à contrôler la végétation pour assurer la sécurité du rail, OK? Ces produits-là sont utilisés à la grandeur de l'Amérique du Nord, sur les terrains de golf, un peu partout. Oui, ça, je le comprends bien, François, mais non, je vais vous expliquer pour finir, là. Mais nous, on a pris une décision, c'était du chemin de fer, d'éviter l'utilisation de ces produits-là, OK? Pour y arriver, on est le seul chemin de fer en Amérique du Nord présentement qui fait une étude avec des spécialistes en environnement pour voir comment on pourrait utiliser de nouveaux moyens, qui sont l'utilisation de la vapeur, l'utilisation d'ultraviolet avec des universités aux États-Unis qui ont fait quelques tests. On est là-dedans justement pour ne plus utiliser ces produits-là. C'est la même, c'est notre réflexion qu'on a pour pétrolier qui utilise des produits chimiques, c'est la même réflexion qu'on doit avoir pour le chemin de fer. Puis on ne se défilera pas dans ce sens-là, ça c'est clair, net et précis. Il faut travailler à trouver. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez comme pas le choix avec ce règlement-là. Tout à fait. Le règlement interdit l'utilisation de ces produits-là. Ça va être un petit peu comme dans la MRC, Rocher-Percé, Avignon. Là, présentement. C'est là tout le plaisir d'avoir plusieurs chaises. Tu es président de la Société du chemin de fer, tu es maire, tu viens de dire, comme maire à la Société de chemin de fer, la côte de Gaspé, il faut trouver des solutions, sinon il va y avoir des amendes. Oui, il y a des amendes, il y a des interdictions, mais au-delà des amendes, c'est pas les amendes qui vont faire la différence. T'sais, dans n'importe quoi, je vous le dis, là, c'est comme même pour le dossier de pétrole, c'est pas une amende qui fait la différence. OK? Ce qui va faire la différence, c'est une volonté de vouloir utiliser d'autres produits, de faire différemment. C'est là la solution, là. D'après moi, c'est pas une amende qui peut faire une différence. Non, je pense pas, là. C'est vraiment la volonté de dire, on veut faire les choses autrement. On veut, c'est comme pour le pétrole, je veux dire, nous, on n'est pas le développement des hydrocarbures, mais en même temps, on souhaite qu'il y ait un investissement pour diminuer la dépendance au pétrole. Parce que c'est pas en pompant plus de pétrole, en consommant plus de pétrole qu'on va améliorer l'environnement. OK? On en a besoin, on en utilise, mais comment, puis ça pourrait nous arriver dans le modèle qu'on veut développer, comment utiliser une ressource qui est non renouvelable, le pétrole, puis injecter ces profits-là dans une industrie ou une économie qui est durable. Puis écoutez, les pétrolières l'ont bien compris. Vous savez, on a 1000 mégawatts d'énergie éolienne en Gaspésie. 60 de ce 1000 mégawatts-là est propriété de TransCanada, qui est une grande pétrolière en Alberta. Donc, on comprend que si on peut utiliser les profits de l'industrie des hydrocarbures qui est non renouvelable pour investir dans le solaire, l'éolien ou d'autres énergies qui sont renouvelables, bien, on pourra faire gagner le pari qu'on veut de diminuer notre dépendance au pétrole, puis utiliser cette opportunité-là qu'on a pour développer une nouvelle économie. En terminant, qu'est-ce qu'on souhaite à François Roussy pour les prochaines années? Le bonheur. Le bonheur, uniquement. Le bonheur. Il va l'atteindre comment? Bien, on court toujours après le bonheur. Fait que c'est courir encore plus vite. François, merci beaucoup. Plaisir. À la prochaine. C'était Jonathan Laflamme et François Roussy à Zonel.